Le Christ rédempteur, protecteur de Rio, douterait-il de sa foi catholique? Serait-il tenté de se convertir? Le Brésil compte 185 millions d'habitants, plus des 3/4 catholiques, mais le Vatican voit partir ses fidèles vers le culte protestant évangélique, la religion fast-food comme on l'appelle. Un dogme simple, trance musicale et prières exaltées, chaque année les évangéliques prennent 600 000 fidèles à l'église catholique. Cette bataille aura bientôt une fin. C'est la prochaine conversion de tous les catholiques à l'Église évangélique. C'est pour tenter d'arrêter l'hémorragie que le pape Benoît XVI est venu au Brésil il y a 3 semaines. Opposé à l'avortement, au sexe avant le mariage, durant son voyage, le pape a martelé un discours conservateur, strict respect du dogme religieux. Succès mitigé, on attendait 1 demi-million de Brésiliens lors de sa dernière messe, ils ne furent que 150 000. Qu'importe, pour stopper l'exil spirituel, Benoît XVI charge ses jeunes soldats traditionalistes en soutane de serrer la vis aux fidèles. Pas facile d'assumer. Le discours du pape sur l'avortement et pour la chasteté passe mal auprès des Brésiliens. Ça vous inspire quoi? Je préfère ne pas répondre. Je ne veux pas parler de ce sujet, c'est trop délicat. On peut discuter de choses plus légères. Voilà pour le fond. Mais pour rendre le discours un peu plus sexy et concurrencer les messes rock'n'roll des évangélistes, les ecclésiastiques eux aussi montent sur scène. La prière à coups de batterie, sur des solos de guitare. Les prêtres chantants vendent des millions de disques. Des évêques se prennent pour des rockstars, même si les paroles sont toujours aussi conservatrices. Pourtant, malgré les apparences, le Vatican ne parvient toujours pas à stopper la fuite des catholiques vers le protestantisme évangélique. L'église brésilienne ne sait plus quoi inventer. Pour faire face à la puissance financière des pasteurs, elle vient de sortir l'arme fatale commerciale, la CB de Dieu, la carte bleue de solidarité, 22 millions de clients catholiques potentiels. Une grande banque a accepté l'idée. On a fait un sondage auprès des fidèles catholiques. Résultat, 90% d'entre eux ont approuvé le projet. Ça fonctionne comme n'importe quelle carte de crédit. Mais ici, l'argent prélevé servira surtout à financer des actions humanitaires. Avec cette opération, l'archevêché de Rio espère gagner rapidement 3,5 millions d'euros, histoire de reconquérir les pauvres des favelas de Rio ou d'ailleurs. Car pour l'instant, là encore, les évangélistes sont plus doués. L'Église catholique explique aux gens qu'il faut supporter la pauvreté, l'accepter comme une fatalité. Alors que les évangéliques, eux, ont une théorie de la prospérité. La pauvreté doit être combattue comme le mal, comme un démon. La théorie de la prospérité, voilà ce que ça donne dans l'une des plus grandes chapelles évangéliques du Brésil, l'Église universelle du Royaume de Dieu. Plus efficace qu'un coaching d'école de commerce. Pour faire leur pub, les évangélistes envahissent les médias. Par exemple, la chaîne de la plus grande favela d'Amérique latine, Rocinha. Auprès des pauvres, message toujours simple et positif. Remplacer l'alcool, la cocaïne ou le goût de la violence par la transe religieuse. Ça marche à tous les coups. On chasse le diable, les bras en l'air. Après l'ouverture réussie de cette première église, Dieu m'a donné la formule pour en ouvrir dans d'autres favelas. Ici, on a déjà dû agrandir l'espace à cause d'une forte augmentation de fidèles. Partout, on a changé la vie des gens. Un voisin du pasteur Jovandro vient tout juste d'ouvrir sa chapelle. Dans quelques semaines, elle sera pleine. Les pasteurs ont envahi les favelas, séduit les pauvres. Pendant ce temps-là, ni le rock'n'roll, ni la carte bancaire, encore moins les nouveaux soldats de Benoît XVI ne rapprochent le Vatican des miséreux.
Padre Ricardo est mal à l'aise dans son quartier de la banlieue nord de Rio. Il le connaît mal. Ce jour-là, nous le suivons dans une visite à domicile auprès de malades, le genre de tournée qu'il prétend faire très régulièrement. C'est ici? C'est pas le 301? 3 maisons, 3 fois il cherche sa route, à 500 mètres de l'église. Arrivé enfin chez une habitante souffrant d'une tumeur au cerveau, le prêtre ouvre sa mallette de docteur spirituel. Tu peux te passer cette huile sur le crâne et tu pries la Vierge pour être guéri. On apporte un peu de soutien pratique, mais surtout un soutien spirituel. On explique aux malades que la vie éternelle existe. Une huile bénite pour soigner un cancer. Le père Ricardo mise davantage sur les miracles que sur l'action sociale. Il ne s'attarde pas dans la rue, préfère l'abandonner à d'autres animateurs. C'est très dangereux ici, il y a énormément de bandits, de trafiquants de drogue, de dealers. À quelques kilomètres de là, nous rencontrons un curé qui préfère le t-shirt à la soutane. Le Padre Luis, prêtre catholique, est à 1000 lieues du dogme de Benoît XVI. Je ne crois pas au discours actuel du pape. Je ne pense pas qu'il va fonctionner. Pour moi, sa vision n'est absolument pas une vision de progrès. Ce curé est un partisan de la théologie de la libération, une tendance progressiste du catholicisme. Jugés trop à gauche, les tenants de cette ligne ont été condamnés par Jean-Paul II et sont combattus fermement par le nouveau pape. Ces prêtres sont pourtant les derniers qui sur le terrain résistent efficacement aux pasteurs évangélistes. Au cœur de la favela Santa Rosa de Lima, Padre Luis a mis des années à se faire accepter par les gangs. Il est l'un des seuls à pouvoir déplacer leurs barrages, censés fermer la route à la police. Tous les jours, les balles fusent dans le quartier, entre les gangs et les forces de l'ordre. Ça vient de notre côté? Oui, ils viennent de tirer juste derrière. Alors dépêchons-nous d'aller à l'église. Tous les jours pourtant, le prêtre vient célébrer sa messe dans la petite église du quartier. Avec ses paroissiennes, il distribue surtout des repas aux enfants des favelas. Notre paroisse s'occupe des enfants qui sont mal nourris. Ici, la majorité des petits n'ont même pas la chance d'avoir un seul repas par jour à la maison. Du coup, même les évangélistes du quartier profitent des services paroissiaux. Moi, je viens simplement ici pour faire peser mes enfants. Malgré les 5 églises évangélistes qui ont fleuri dans la favela, le prêtre réussit à retenir ses fidèles. Chez Padre Luis, il y a toujours du monde à la messe. Tandis que chez le père Ricardo, les bancs se vident. En 2007, au Brésil, l'église catholique compte beaucoup plus de Padre Ricardo que de Padre Luis.